suite aux quelques retours positifs que j'ai reçus sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Ça m'a donné un vrai coup de boost pour créer une nouvelle vidéo. Et là, ma mère, remplie de malveillance, m'annonce que dans 2 semaines, c'est la rentrée. Et oui, c'est la fin des vacances. Fini les nuits blanches à regarder des animés. Fini de se réveiller à 14h et de rien foutre de ses journées. Dans 2 semaines, dites bonjour, réveil à 7h du matin. Au contrôle continu. Et surtout, dites bonjour à tes nouveaux camarades de classe avec qui tu seras enfermé dans une salle avec un professeur de 8 à 17h. Et crois-moi, si tu veux passer une bonne année scolaire, fais bien attention à qui tu parles. À prendre au second degré, évidemment. Un peu de contexte. T'arrives en cours, tu stresses parce qu'il y a contrôle aujourd'hui. Et toi, au lieu de réviser, t'as préféré regarder des animés. T'as la boule au ventre, tu pries pour qu'un miracle arrive. Tu rentres en classe, 10, 15, 20 minutes, le prof ne fait pas référence au contrôle. Tu dis que t'es sauvé et que les miracles ça existe. Mais non, parce que de sa voix horrible, il lève la main et dit « Madame, je crois que vous avez oublié le contrôle. » Ah oui, pardon, sortez une copie. Mais fils de pute! Ah, t'es sérieux là? Bah quoi, t'avais qu'à réviser? Il y en a d'autres des phrases comme ça. On a notamment le moment où tu bavardes tranquillement avec ton pote parce que t'en as rien à foutre du cours, et cet enculé sort quoi? Chut, tu parles trop, tu me déconcentres. Mais le pire est la vraie histoire. La veille de la rentrée, on avait un DM de maths à rendre, évidemment personne n'a fait, y compris moi. Dans un élan de solidarité, on décide tous de faire croire à la prof qu'elle avait reporté le contrôle à la semaine d'après. Et à la rentrée, j'étais serein parce que moi dans ma tête, on lui ment vite fait et ça passe. Et là, ce bâtard, il fait quoi? Tenez madame, le DM à rendre pour aujourd'hui, mais tes camarades m'ont dit qu'il était pour la semaine prochaine. Non, je l'ai même noté dans mon agenda. Mais toi, ça va te niquer. Pour une fois, toute la classe était d'accord sur un sujet, t'as décidé de tous nous pisser dessus, espèce de grosse merde. En plus, tu sais, les pros, ça aussi à quoi? À paraître plus gentil. Oh, c'est bien. Bref, vous l'avez compris, je vous déteste. Je suis en 3-0-5-0 avec Fake donc on parle pas de la même chose. On m'a recommandé ce nouveau bug, là je suis sous Cali, je me sens comme un clown show. En fait, vous, je sais pas, votre seul objectif dans la vie, c'est de casser les couilles à tout le monde. En plus, vos blagues, elles sont éteintes. Personne vous aime, vous êtes pas drôle, vraiment, arrêtez. En plus, vous êtes des forceurs. Vous savez pas doser. Mais s'il était tout seul, il serait encore gérable, mais sur 34 autres élèves de la classe, il trouvera forcément quelqu'un d'autre comme lui, puis ils deviennent plus nombreux, enchaîner les flops sur flops. Un jour, le prof a fait l'erreur de mettre avec eux dans un travail de groupe. Hey, Cranky, un pagnon. Plus De jamais. l'or dans les mains, ce jeune avec de l'or dans les mains, ce jeune avec de l'or dans les mains. Alors eux, ils ont une mission, faire rire toute la classe. Crois-moi, t'as intérêt de leur côté parce que sinon, tu vas en subir les conséquences. Un jour, j'ai fait l'erreur de venir en EPS avec des chaussures trouées. Il a mis les baskets en premier. Et puis même si t'es de son côté, c'est pas son problème. Ils sont tellement forts, ils font même rire les profs. Filles, garçons, petits, grands, un seul mot d'ordre, abattre l'ennemi. Des chaussettes différentes, session van. Tu parles trop, session van. T'as la pyramide de la classe, session van. Parlons-en des sessions van, c'est simple. Tu fermes les yeux, tu fermes ta gueule et tu subis. Et tant qu'ils sont pas finis de rire, c'est pas fini. Dans cette situation, il faut juste attendre. Ces mecs-là sont remplis de malveillance. C'est plutôt dans tes écouteurs, faut pas m'écouter dans une Mini Cooper, faut pas m'écouter dans une Fiat 500, sale pute. Toi t'es une Fiat 500, sale. Vraiment, je comprends pas. Ils sourient jamais, ils rigolent jamais. Ouais, je kiffe vos vies un peu, non? Leur visage serré, là. Le pire, c'est quand c'est des meufs, elles ont tout l'excuse du « Ouais, non, je suis pas aigri, c'est mon regard naturel. » Ah ouais, ton regard naturel. Autant, à 8h du matin, je peux comprendre que t'es pas envie qu'on te parle. Mais sois ouvert avec les gens. Fais semblant au moins. Il y a plein d'autres types de personnes dont j'aurais voulu vous présenter dans cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas, car je préfère en garder pour une partie 2. Sur ce, je vous laisse, je vais faire mes fournitures, mais juste je vous préviens d'avance. Le cycle de vidéo va sûrement baisser, comme j'ai la rentrée à préparer. En plus, je suis en première, du coup, j'ai le bac de français en fin d'année. Du coup, j'aurai beaucoup moins de temps. Mais ça, c'est pas grave, ça, je vous tiendrai au courant. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. C'était Elriki, un plaisir de faire cette vidéo. Ciao.